Salut! Dans la vidéo passée, nous avons appris à créer des routes en Laravel que nous avons utilisées pour afficher des chaînes de caractères dans notre navigateur par le biais des fonctions de rappel que nous avons définies dans le fichier web.php. Il est important de savoir que le système de réponse de Laravel nous propose d'autres types de réponses dépendamment du type de projet sur lequel nous sommes en train de travailler. On peut par exemple avoir des réponses de type HTML qui seront le plus souvent utilisées lorsque vous allez travailler sur des applications web, et aussi des réponses de type JSON qui sont le plus souvent utilisées lorsque vous aurez à travailler sur des API. Alors dans cette vidéo, principalement, je vous propose de parcourir un peu ensemble d'autres types de réponses que vous pouvez utiliser sur vos projets Laravel. La première, c'est les réponses textuelles. Par expérience, les réponses textuelles, vous allez le plus souvent les utiliser pour faire des tests rapides dans votre application. Dans la vidéo passée, lorsqu'on retournait une chaîne de caractères dans notre navigateur, ce qui se passait, c'est que Laravel prenait cette chaîne de caractères et va la transformer en une réponse HTTP avec différents entêtes dont le statut est de code 200. Pour mieux comprendre ce qui se passe de façon globale, nous allons définir une route qui va retourner une réponse. Alors pour ce faire, je définis la route que je vais nommer l'URI réponse. Et ici, dans mon fonction de rappel, je vais retourner une réponse. Et la valeur que je veux retourner ici, c'est une chaîne de caractères. Du coup, je vais tout simplement l'appeler une réponse textuelle, ce qui sera affiché dans le navigateur avec un code 200. Maintenant, je vais définir aussi l'entête de ma réponse. Dans l'entête, nous allons définir le type de la réponse que nous voulons afficher. Alors ici, je vais, grâce à header qui est en tête, définir grâce à l'attribut content type, alors le type de cette réponse. Alors, il faut noter que par défaut, Laravel nous affiche, lorsque nous voulons afficher une chaîne de caractères, Laravel nous affiche du code HTML. Du coup, cela veut dire que Laravel initialise par défaut le content type à la valeur test HTML. C'est ce que nous avions eu dans les exemples passés. Lorsqu'on voulait afficher une chaîne de caractères, Laravel prenait notre chaîne de caractères et le transforme par défaut en une réponse HTTP, mais il initialisait dans notre entête la valeur du content type à test HTML. Cela veut dire qu'on n'avait pas, le retour qu'on avait n'était pas réellement une réponse textuelle, mais plutôt du code HTML. Alors pour afficher une réponse textuelle, il faut le spécifier de façon explicite dans notre entête. Du coup, il faut initialiser la valeur du content type à text, mais du test plain. Alors, lorsque nous le faisions de cette façon, nous avons maintenant une réponse textuelle qui sera affichée et qui aura pour valeur une réponse textuelle que nous avons ici. Alors, pour tester dans notre navigateur, voici ce que nous avons. En deuxième position, nous allons parler des réponses JSON. Comme je l'ai dit précédemment, ce type de réponse sera le plus souvent utilisé dans le cadre de la création des API. Elle va nous permettre d'utiliser la méthode response pour pouvoir convertir des chaînes de caractères, des tableaux et des objets en des formats JSON. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une route qui va nous permettre d'afficher, grâce à une fonction de rappel, du contenu JSON dans notre navigateur. Et ici, dans mon cas, par défaut, j'ai défini un contenu JSON qui est la recette d'un plat de chez moi qui est du canclo ici, avec les ingrédients. Nous avons les bananes plantains, la farine de maïs, les oignons et puis la durée qui est 30 minutes. Vous pouvez définir tout type de contenu que vous voulez. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que je vais créer la route que je vais nommer ici réponse JSON. Et dans la fonction de rappel, ici, tout simplement, nous allons retourner une réponse de type JSON. Et je vais lui passer ce tableau qui est le nom de la recette ici, l'ingrédient numéro 1 qui est
banane plantain, 2 farine de maïs, 3 oignons et puis la durée qui est de 30 minutes. En gros, voilà ce que nous avons. Nous avons défini une route grâce à l'URI réponse JSON et nous avons dans la fonction de rappel retourné une réponse de type JSON. Alors maintenant, lorsque je vais tout simplement copier l'URI pour pouvoir l'afficher dans mon navigateur, vous verrez que nous avons bien évidemment ici une réponse qui est affichée en format JSON. Alors notez que pour pouvoir avoir ce formatage, j'ai dû installer une extension qui s'appelle JSON Viewer dans mon navigateur Chrome. Si vous ne l'avez pas installé, vous aurez votre affichage qui sera quelque chose qui va ressembler à quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas forcément joli à voir et forcément lisible. Du coup, je vous recommande pour travailler avec sur des API ou bien pour travailler avec des données en format JSON, d'installer des extensions qui vont vous permettre de bien formater du code JSON. Alors, pour finir cette session sur les réponses, nous allons bien évidemment parler des réponses HTML. Alors, comme je l'ai aussi dit précédemment, Laravel va traiter toutes les réponses par défaut comme du code HTML, en moins que vous spécifiez le type de réponse que vous voulez exactement. Alors, cela vous donne tout simplement le droit d'écrire du code HTML à l'intérieur de votre fonction de rappel. Alors, pour plus de pratique, nous allons ici créer une route que je vais nommer en l'URI réponse HTML. Et dans la fonction de rappel, nous allons tout simplement retourner du code HTML. Alors moi, j'ai mis du code HTML ici par défaut pour éviter de perdre du temps. Alors ici, vous le voyez très bien, c'est que du code HTML, nous avons la balise HTML, la fermeture de la balise HTML. Nous avons le body ici, et puis nous avons le H1, et puis nous avons une balise paragraphe ici aussi. Alors, tout simplement, c'est ce que nous voulons retourner dans notre navigateur. Bien évidemment. Alors maintenant, lorsque je copie cette URI ici, que je viens coller dans mon navigateur, vous allez voir maintenant que Laravel maintenant affiche notre code HTML. Il traite notre contenu comme du code HTML. Et nous l'affiche bien évidemment de façon très bien formatée. C'est tout pour cette vidéo sur les réponses en Laravel. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour la prise en main de ce framework. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors du coup, je vous dis à la prochaine.